Oh les amis, merci beaucoup frère. Continuez à vous abonner. We keep going bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça YouTube nous a grandi cette chaîne les amis. YouTube nous a grandi cette chaîne et on s'agrandit les amis. On a grandi la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going bro. Bon les amis, on va réagir à Dylan qui annule le combat. Tout dernièrement, tu étais chaud. Pourquoi tu annules ce putain de combat? Bouba le report, crash vidéo, frère. Soso Mané parle de la fouine. Session d'assaut revient, frère. We gonna see, bro. Pico bip ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Ça y est, enfin il tient. Moi, j'ai galéré à le faire tenir. C'est vraiment une dinguerie. Je vais péter les plombs. En plus de ça, il y a mon chien qui est juste à côté. S'il bouge, il tombe. Enfin bref, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. L'équipe comme d'hab pour cette vidéo sur Grosse 73 sur aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais pas faire de longue intro de casser des couilles. Ben, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, on commence avec YouTube. Ouais, j'ai bugué. Bah l'équipe, par comment? Le masque qui était à côté, ça me rappelle un rappeur qui s'appelle TK13. Toujours il porte ce masque là. Toujours. Cette petite vidéo actu du mercredi, on a le nouveau son de la section d'assaut qui devait s'appeler 10 ans et qui devait sortir aujourd'hui sur Skyrock. Et ben ça a été annulé. Comme tu peux le voir, Laurent Bounot, justement le directeur de Skyrock, il a dit: triste et désolé pour les fans de la section d'assaut. La diffusion du son de ce soir est annulée. 3 petits points. Ils annulent tout, mais tout. Qu'est-ce qui se passe là? Ils annulent tout. Mais les amis, une information à vous donner. Et là, je viens de voir la télé. Je savais pas. Aux États-Unis, ils sont en train de donner une 4e dose pour les personnes âgées. Même en Espagne, à côté de chez nous ici, ils sont en train de donner une 4e dose, les amis. Moi, je ne prends pas cette 4e dose. I'm not taking this shit. Et comme tu peux le voir, en fait, il a mis 2 messages qu'il a reçus. Le premier, c'était justement la confirmation comme quoi le son, il devait bien sortir et qu'il l'avait reçu par dropbox.com. T'as capté? En gros, c'est un lien pour envoyer des trucs. Bref, tu m'as compris. Oh, et trucs qui pèsent. Juste après, il a mis un mail qu'il a reçu aujourd'hui et en fait, c'est de Dawala. Et comme tu peux le voir, c'est écrit: Hello Laurent, ça va? Les artistes finalement ne veulent plus sortir le morceau du tout. 3 petits points. Par conséquent, on est obligé d'annuler la sortie. Bien à toi, Dawala. Donc voilà. Et bref, donc en gros, le son de la section d'assaut, il devait sortir normalement ce soir et il sortira pas du coup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pourquoi vous nous avez fait espérer? Il sortira pas. Pourquoi tu nous as dit qu'il va sortir alors qu'il va pas sortir? Moi, je te dis, moi, On a Soso Manes qui a donné une interview à la chaîne Rap Punchline. Et dedans, il a parlé de la fin de carrière. Et il a fait référence à la fine. Bref, regardez, vous allez tout comprendre. Puis on en reparlera dans 2-3 ans. Enfin, je pense pas que je serai là encore. Mais si je suis encore là, on en reparlera. Comme Khabib, moi je veux arrêter au sommet. Je veux arrêter au top. Je veux pas qu'on dise nah, cet album-là, il a abusé. C'est possible, hein. J'ai plus 20 ans. Mais en tout cas, ce que je vis, je le vis à 100%. Je le vis comme un privilégié qui a commencé à toucher du bout du doigt son rêve à la trentaine. Tout ce que j'ai rêvé dans ma vie, et même quand je rappais plus, parce que je restais un passionné de rap, c'est pour ça que je fais pas les mêmes erreurs que beaucoup de rappeurs. Parce que je sais qu'est-ce qui a fait que j'ai plus aimé un tel, ou j'ai moins écouté La Fouine, par exemple, alors que je l'écoutais beaucoup. Je sais ce qui a fait, les causes. Ben, j'essaie de faire la même chose. J'essaie de maintenant, mon âme de consommateur de musique, de ne pas faire les erreurs, entre guillemets, qui ont pu faire nos grands. Ensuite l'équipe, je voulais vous présenter un membre du label Eurojack. Il a 23 ans et c'est un rappeur du 94. Il s'appelle Double. Soir, je suis dust. On était plein dans le bed. Jusqu'à que des fils de pute fassent des faces sur mon bed. Alors tu vois, ce que j'ai aimé chez ce rappeur, c'est qu'il a un style assez diversifié. Et ses points forts, c'est la mélodie et sa plume. Il écrit et tape depuis presque 9 ans. Et aujourd'hui, il sort son tout premier clip qui s'appelle Drill 31 Jazz. Après elle demande le bed. J'envoie des 16 mesures et des pas sur le béton. Et à savoir aussi qu'il y a 3 clips qui devraient sortir avant août, avec de beaux visuels pour mettre en avant tous ses atouts, que ce soit l'écriture, le flow et la mélodie. Ce soir je suis dans une ambiance londonienne. Et comme Pop Smoke, je pourrais prendre une balle dans l'abdomen. J'ai grave les doses. Voilà, donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment. Il a un peu le style, mais il n'a pas encore le rythme. Il a le style des rappeurs londoniens. Tu vois comment il chante en anglais. Comment on appelle ce rappeur là? J'ai oublié son nom là. Qui a une barbe comme ça là. Ah, il est noir.
Tu dois le connaître, il est célèbre. J'ai oublié son nom. Allez voir ce qu'il fait et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Connais pas, qui te fait endormir sans bed. Ensuite l'équipe, on a Dylan Tirlire qui va aller à Miami pour signer son contrat contre Booba. Mais le truc c'est que d'après lui, il est positif au Covid-19 et il pourra pas prendre l'avion pour aller justement à Miami. Comme tu peux le voir, il a dit « Je suis positif, je peux pas partir à Miami ». 3 petits points, avec un smiley qui est dégoûté. Et bref, et en fait Booba justement il a repris sa publication, il l'a remis en story, mais le truc c'est qu'on peut voir qu'il a été modifié à plusieurs endroits. Donc je pense que Dylan il a tout simplement modifié pour ne pas aller à Miami. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dylan il a peur, frère. Il a peur. Yeah, frère, bro. Il a trop peur. Il peut pas battre Booba, frère. Come on, man. Il peut pas battre Booba, frère. Même dans ses rêves. Il peut pas. Il peut pas. Booba, il fait beaucoup de muscu, mon pote. Il a beaucoup de force, même s'il est beaucoup plus âgé que les trucs là, comment dire. Dylan, il est dans la vingtaine, il doit avoir 26, 27, 28, un truc comme ça. Ouais. Mais il n'a même pas atteint 30. Alors que Booba, il a atteint 40, il a 41, 42, je sais plus. Mais il a encore beaucoup de force. Le problème, il est là. Il va te donner un coup, il va même plus se réveiller. Même Booba, il va battre un truc là. La personne avec qui il s'était battu là. Dylan, j'ai oublié son nom là. Le gars qui est un peu court de taille là. J'ai oublié son nom. Il a les cheveux longs. Forget his name. Bon. Mais il est bon aussi le gars. Il est bon. C'est pour ça qu'il a bien tabassé Dylan. Il a tapé. Et ensuite, Booba, il l'a remis sur Twitter en disant « Dylan Thierry, tu n'es ni positif, ni un pro de la falsification de documents. Tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Reste à Dubaï. Fais-toi une assiette de caca halal. Hashtag pas bouger. » Donc voilà. Et juste après, il a remis encore une publication. En gros, il a dit « Bonne nouvelle, monsieur Dylan Thierry. Les tests PCR ne sont plus obligatoires pour rentrer aux États-Unis. Encore moins les faux. » Et ouais, je viens de vérifier, c'est vrai. En gros, il n'y a pas besoin de test justement pour aller à Miami. Donc, que tu sois positif ou pas, tu peux quand même y aller. Ensuite, pour clôturer... Booba, qui est plus fort? Côté de Booba, il a publié une vidéo sur Twitter. Et il a dit « Dylan Thierry avec son faux test PCR, en train d'essayer de passer la douane de Miami, alors que le test PCR n'est plus obligatoire. » Avec un smiley mort de rire. Donc, et un drapeau pirate, comme d'habitude. Ensuite, l'équipe, on a Dylan Tirlire qui a avoué qu'il n'avait pas de Covid et qu'il n'a pas été à Miami car en fait, il y a quelqu'un qui lui a dit de pas y aller, car il y a une équipe qui l'attendait là-bas. Enfin, d'après lui. Bref, c'est une explication de plus de 12 minutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a rien qui suit. Il dit comme... Il ment. Quelle équipe l'attend, frère? Quelle équipe l'attend? Il ment, frère. Aucune équipe l'attend, frère. On va l'attendre pour faire quoi, frère? Même une seule personne va le battre. Une seule personne le bat, lui, frère. Une seule vraie personne peut le battre, frère. Comment, hein? Dans 2000, il ment, frère. Il ment. Pas nous, frère. Pas nous, ne ment pas nous, frère. Tu peux mentir à tes abonnés, mais pas nous, quand même, Dylan. Tout de suite, tu viens de dire, tu es politique, tu peux partir. Quand on a dit, ok, c'est plus obligatoire, tu as falsifié le truc, tu dis, une équipe t'attend. À chaque fois, une équipe vous attend. N'a pas été par rapport à son coach, mais qu'il a quand même envoyé son coach là-bas tout seul. Donc lui, il n'a pas été, mais il l'a quand même envoyé. Mais il voulait pas y aller pour ne pas qu'il lui arrive quelque chose par rapport à son coach, qui a 50 ans, etc. Bref, écoutez bien et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pour ça que les amis, j'ai dit que j'étais positif au Covid pour pas partir à Miami, tout simplement parce que j'ai eu des signes d'Allah. On est musulmans et on croit aux signes d'Allah, qui ont fait en sorte que il m'arrive pas de galère à Miami, tout simplement parce que en fait, je devais partir à Miami avec mon coach. Mon coach, il a 55 ans et on devait rejoindre sa femme là-bas. Voilà, du coup, j'étais déjà avec quelqu'un de plus âgé, qui est père de famille et tout ça se respecte. Et des personnes comme ça se met pas dans tes problèmes. Surtout qu'à la base, moi, je pensais pas avoir de problème, parce qu'à la base, Booba, il m'a dit qu'il voulait discuter en tête à tête. Qu'il voulait discuter en tête à tête. Il me l'a dit plusieurs fois, il l'a dit dans sa story, il me l'a dit en message privé et tout ça. Et en fait, hier soir, 1 heure avant que je parte, j'ai un mec, on va pas citer son nom, mais qui est proche de la team de Booba.
Il m'a dit, écoute Dylan, c'est mieux que tu partes pas. Là-bas, il y a une équipe qui va être sur toi, il y a une équipe qui t'attend et qui va essayer de te trouver, tout ça. Et quand je parle d'une équipe, je parle pas de trois jeunes de 20 ans, je parle de mecs d'un peu de 40 ans, un peu dans ce délire-là, un peu chaud, qui sont prêts à tout pour Booba et qui sont payés d'ailleurs par Booba aussi. Voilà, c'est vraiment son équipe qui paye quand il se déplace. Le programme Google Atelier Numérique propose plus de 25 cours en ligne sans frais, des webinaires. Là, c'est tout ça avec. D'ailleurs, il était venu avec eux à Dubaï aussi. C'est vraiment ce genre de mec-là. Et moi, je suis pas bête. C'est-à-dire que c'est pour aller à Miami. Moi, là-bas, je vais pour m'entraîner, pour passer de bonnes vacances et à la limite le rencontrer si lui il le souhaite. Mais c'est pour aller à Miami. Regardez derrière moi, regardez ce que personne m'attend quand je rentre dans une salle de sport, voir s'il y en a pas un qui connaît Booba. Parce que Miami, c'est petit. C'est comme si lui, il vient à Dubaï, peu importe où il se trouve à Dubaï, dans n'importe quel logement, dans n'importe quelle salle de sport, je vais savoir où il est. Comme lui, il va savoir où je suis si je suis à Miami. Du coup, c'est très facile pour lui. Encore une fois, je suis accompagné de mon coach qui a 55 ans et de sa femme. C'est pas pour leur créer des problèmes. T'as vu, on est pas égoïste. On pense pas qu'à soi. Même si j'avais envie d'aller à Miami, dire à mon coach qui était du coup hyper dégoûté, je lui ai dit écoute vas-y tout seul, tu sais Mousse, j'ai pas envie de te faire des problèmes. Ah, tu nous racontes n'importe quoi. Ouais. Même, tu vois, disons, ce qu'il dit, c'est vrai qu'il a fait des bêtises, il a incité les gens, tout ça. C'est vrai, c'est dans le game. Frère. Mais tu vas pas. C'est vrai que s'il va à Miami, la manière dont il fait ça, c'est vrai que Booba peut envoyer des gens pour qu'on le fasse. Mais, tu vois, Booba, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il peut faire des clashs, mais il ne va pas envoyer des gens pour qu'on le tabasse. Come on, man. Come on, man. Où est-ce qu'il y a ça, bro? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas, les gens. Moi, je donne juste mon avis. Mais je pense pas, frère. Je pense pas qu'il va envoyer des gens qui va lui dire que c'est comme ça. Come on, man. Les gens, ils sont... On sait pas de quoi ces gens sont capables. Enfin, si justement on le sait, on n'est pas cons, on n'est pas des cassos. Toute la personne qui nous a avertis, elle a vraiment, ils veulent faire du sale quoi. Hein. Du sale, je vais éviter les détails, mais c'est des trucs très sales, c'est des trucs, voilà. Et surtout avec le post Twitter que Booba il a mis, et avec grande fierté, il a marqué. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Et du coup, juste avec son post Twitter, ça prouve qu'il voulait faire du sale. Bon, c'est pas lui, hein. Lui, il se salit pas trop les mains. C'est le genre de technique de lâche. On les connaît tous, ces techniques-là. C'est genre, tiens, je te donne un billet, tu peux aller le taper lui, et du coup, il vient à 4 sur toi, et il te défonce ta gueule, tu te retrouves avec, ou un œil, ou tu perds un œil, ou une côte cassée, ou une épaule déboîtée, peu importe, il t'arrivera une galère. Voilà, c'est pas lui-même, c'est pas Booba même qui aurait fait quoi que ce soit. Ou alors il serait mis avec l'équipe, ou alors il aurait filmé, bref, c'était un guet-apens qui était prévu. Et nous, comme je l'ai dit, on a peur de personne parce que hier, il y a quelqu'un de son équipe qui m'a dit, écoute, si tu veux arranger le truc, tu fais une story en disant, écoutez, moi je suis un petit luxembourgeois, je fais de la télé-réalité, je veux pas créer de problème, je veux éviter les problèmes, je sais pas où j'ai mis les pieds. Le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, on a peur que de Dieu. T'as vu, on a peur de aucun autre humain. C'est-à-dire que toutes les machins de, ah oui, j'ai peur, machin d'aller à Miami, je veux éviter les problèmes. Non, c'est juste que je veux éviter les problèmes pour mon coach et que je vais pas me jeter dans la gueule du loup. Surtout qu'encore une fois, ils viennent pas tout seuls et que, voilà, je peux être n'importe qui, 4 sur 1, 2 sur... Toi aussi, vas-y avec des personnes. C'est aussi simple que ça. Trouve-toi des personnes et vas-y. Tu es bien dans ta vie. Je pense, tu gagnes beaucoup d'argent. Toi aussi, trouve-toi des personnes. Trouve-toi des costauds, des personnes costauds. Et vas-y à la rencontre des gens. Trouve-toi 10 personnes. Pour passer 2 semaines à Miami. Tu le payes. C'est réglé. Le problème est réglé, mon pote. Peu importe, surtout des mecs comme ça, t'as vu, je peux pas faire grand chose. Du coup, nous on évite les problèmes. Du coup hier, il m'a dit de faire une story en mode, écoutez, moi je fais de la télé, je peux pas me mélanger à tout ça et tout ça. Je lui ai refusé, j'ai envoyé la note vocale là que je vais vous faire écouter tout de suite. Allah, on n'est plus à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Hein. On a peur de tout et de n'importe quoi. Je suis juste pas con, je me jette pas dans la gueule du loup. Entre toi et moi, je vais pas aller dans la gueule du loup. Je suis pas un gogol, mais le combat, s'il doit se faire, oulala, je suis trop chaud, on va le faire. Et après, juste on n'est pas bête, on fait les choses intelligemment. Mais de là, à faire une story, oui, j'ai peur, machin, je regrette. Nous, on a peur que de Dieu, on est des musulmans. Hein. On a peur que de Dieu, on peut nous égorger là, vivant, on peut me tuer, on peut me sauter à 15 dessus. Et jamais de la vie, je renie le fait que j'ai peur que de Dieu. Télé-réalité ou pas, on a peur que de Dieu. On vient pas de la rue, on a fait de la télé-réalité, on vient du Luxembourg. On est luxembourgeois, on parle Lutzburg, tu vois. Jamais on a tué personne, jamais on a fait de mal à personne, mais on a peur que de Dieu. Come on, man. Ne fais pas ça. À chaque fois que tu me dis que tu as peur, tout le monde sait ça. Ça, tout le monde sait déjà que tu as peur de Dieu, frère. Arrête de répéter ça. Arrête. On en a marre, mon pote, frère. Tout le monde le sait, frère. Si tu as peur vraiment de Dieu, frère, tu te tais. Tu te tais, mon pote. Tu n'as pas besoin de dire
C'est comme quand tu crois en Dieu, frère. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, ok, je crois en Dieu, frère. Si la personne ne te pose pas la question, tu ne lui dis pas, frère. Tu ne lui dis pas. Tu n'as pas besoin. C'est comme, des fois, tu as beaucoup de trucs où tu as, des fois, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a des personnes, toi, ils ont des trucs, frère. Ils vont crier, ouais, j'ai ci, j'ai ça. Tu n'as pas besoin de faire ça, mon pote. Tu n'as pas besoin. Si la personne ne te demande pas, tu ne lui dis pas. C'est aussi simple que ça. Simple, mon pote. Laisse Dieu tranquille, frère. Arrête d'avoir peur. Laisse Dieu tranquille, mon pote. On ne fera pas de vidéo de soumission pour un clochard. Du coup, j'ai fait cette note vocale-là à minuit 10. Et j'avais pas quoi, je m'attendais pas à autant d'ampleur et tout. J'ai rien à faire, moi, frérot, je sais où je mets les pieds, hein. Mais justement, je sais où je mets les pieds. Moi, à la base, je fais un combat de boxe anglaise ou à la limite un combat d'MMA. Mais c'est ce qui était prévu à la base. Mais c'est pour faire des trucs sales comme ça, genre des guet-apens et tout, ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans le business, je fais du sport, je kiffe ma vie. Mais des trucs sales comme ça ou machin, guet-apens et tout, ça c'est pas très cool. Parce que je pense que lui, il a toujours l'impression que même à Miami, il est encore dans le 9-2, tellement que c'est un cassos. Il a l'impression que tout Miami lui appartient. Parce que quand il marque sur Twitter, ouais, j'ai l'impression, enfin non, il marque pas, j'ai l'impression, il marque, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Comment ça, pourquoi tu mets un Twitter là maintenant alors qu'on était censé se voir, on était censé se rencontrer en tête à tête. Enfin, c'est tes paroles, hein. Moi, je dis juste tes paroles, tu vois. En fait, avec Booba, ça commence à être sale à partir de là. C'est là où ça commence à être sale, c'est-à-dire que tu salis la boxe anglaise parce qu'on parle de boxe anglaise, on parle de combat UFC. C'est déjà très dur pour les combattants. En plus, nous, rappeurs et influenceurs, on commence à faire des trucs sales comme ça. Moi, je me retrouve à Miami, ok, il m'arrive, je perds une côte, je perds un œil et tout ça, c'est trop sale. C'est trop sale parce qu'à la base, ça part de pas grand-chose. Et encore une fois, moi, je remercie Dieu, hein, parce que voilà, j'ai été protégé, alhamdoulilah. C'est pour ça, ce matin, je me réveille, alhamdoulilah, Dieu m'a évité de partir à Miami. Je suis très content, très satisfait. Et lui, par contre... C'est toi-même qui as proposé ce combat, frère. Personne t'a... Est-ce que Booba t'a proposé un combat? Booba, il sait que il va te battre. Il te comptait même pas dans la liste, mon pote. Même pas dans la liste, il te comptait. Même pas. Même pas dans la liste, il te comptait. Comment, man, Dylan, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je t'aime bien, mais ne fais pas ça. Arrête. Wait, bro. Wait. Booba, si tu veux toujours faire un combat, t'as vu, parce que j'ai pas peur de toi, hein, si tu veux faire un combat, on peut toujours le faire. Tête à tête, boxe anglaise, octogone, tout ce que tu veux, on est trop chaud, on est trop déterminé. Et voilà. C'est très bien que tu peux pas venir à Miami. Je trouve ça tellement drôle, genre, tu sais, il est là, il prend son téléphone, puis c'est très bien que tu peux pas venir à Miami. Ah ouais, c'est comme un gogol, quand même. Là, tu te rends compte à quel point... Ça, c'était bien vu, c'était drôle. Hein, et surtout le fait d'envoyer des gars sur un petit luxo. Ouais, parce que en fait, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ses propos. Je fais de la télé-réalité, je suis un petit babtou et tout ça. Oh, on voit 4 gars sur ça, frérot. T'es juste une victime, frérot. C'est une victime. C'est comme si moi, là, j'ai un chat, il est là. Je tabasse le chat et je dis au chat, ouais, tu sais très bien que tu peux pas venir chez moi. Et frérot, c'est un chat, il est sans défense, le miskin, frérot, il a même pas compris. Le mec, il voulait juste être chez moi, il voulait des croquettes, moi je l'ai tapé, j'ai fait beau. Là, tu sais très bien que tu peux pas venir chez moi. Là, je me dis, putain, vraiment, miskin, il me fait la peine. Vraiment, Booba, là, pour le coup, t'as pas marqué beaucoup de points. Et en plus, tu l'as dit avec tellement de fierté, et genre, limite, parce que limite, en fait, quand tu parles sur Twitter, tu montres vraiment, genre, ouais, Dylan, il a peur de venir à Miami. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. La piraterie n'est jamais finie. Éclaté au sol, mon gars. Vas-y, bonne journée, mon gars, on est ensemble. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Merci beaucoup Fico. Grâce à toi on a des informations. Ricky Park, bro. Abonnez-vous, likez les amis. Des grands, never stop, bro.